إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Dans les deux khutbahs précédents, je commence explique un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'expédie tous les jours après salatul fajr. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Oh Allah, me demande-toi une connaissance qui est profitable, un risque qui est pur, qui est bon, qui est halal. Et troisième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande une action qui est profitable, une action qui est acceptable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Inch'Allah, dans nos khutbahs aujourd'hui, nous voulons sa troisième petite chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demander dans sa dua-là. Alors, pour qu'il nous fait une bonne action, et sa bonne action-là, elle est acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous visons satisfaire des conditions, et en réalité, ces des conditions-là, il est déjà présent dans le kalimatut tawhid. Quand nous disons la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, il n'y a aucun vrai ilah, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lit le messager d'Allah, la ilaha illallah, ce signification c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. Pena noye qui vraiment les mérite ban ibadat, les mérite ban adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand nous disons Muhammadur Rasulullah, ce signification c'est la matbou'a bihaqqin illa Rasulallah. Pena personne qui vraiment les mérite qui nous suivent, excepté Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand nous disons qu'il n'y a aucun vrai ilah, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'il nous pas le droit de faire aucun ibadat, excepté pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous disons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lit le messager d'Allah, ça veut dire qu'il nous pas le droit de faire aucun ibadat, excepté de façon faire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça kalima-là, il représente des conditions qui visent réunir pour qu'il y ait une action, d'être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Première condition, c'est l'ikhlas, c'est qu'il nous fait cette action-là sincèrement pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxième condition, c'est al-mutaba'a, nous faire cette action-là de façon du fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous voulons satisfaire ces deux conditions-là, quand nous pouvons faire une bonne action, nous avons des efforts, nous pouvons être acceptés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous pouvons être récompensés. Mais si nous faillissons dans une entre ces deux conditions-là, nous ne satisfaire premier, deuxième nous finissons faillir. Nous ne satisfaire deuxième, premier nous finissons faillir, alors nous avons des efforts pour aller dans le vide. Au contraire, nous pouvons pécher, malgré qu'il nous peut faire cette bonne action-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mention de ces deux conditions-là dans le Coran, quand il peut dire فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. N'importe qui s'en a, qu'il est dans l'espoir pour joindre son Rab, qu'il y fait une bonne action, c'est-à-dire en accordance avec l'enseignement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'est pas associé, qui ken dans ibadat de son Rab, il pas fait ibadat excepté pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah lui dit, ça dès là, c'est les deux piliers d'une action acceptable auprès d'Allah. Premièrement, il vise purement pour Allah subhanahu wa ta'ala ce plaisir, et deuxièmement, il vise en conformité avec Sharia du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, si nous faisons faillir de satisfaire sa première condition là, nous pas nous faire pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala, nous tombons dans le shirk,
et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas accepté shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas accepté mon action excepté ce qui a l'ikhlas là-dedans, excepté ce qui a la sincérité, excepté ce qui nous fait aller juste pour Allah subhanahu wa ta'ala et fin fait pour trouver Allah subhanahu wa ta'ala par ça. Et parmi les formes de shirk, c'est Ria, c'est l'ostentation. Nous faisons une action pour montrer les gens. Alors ça aussi, les faits un sur action peut être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas ce ummat. Il fin dire ban sahaba qui chose qui m'oblige à l'autre, c'est shirk asghar. Ban sahaba fin demander, mais qui était shirk asghar au message d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fin répondre, shirk asghar c'est Ria. Disait jour qiyama, comment Jimoun pour gagner récompense de ce ban action, Allah subhanahu wa ta'ala pour dire, al kod ban qui je peux faire ibadat pour montrer ban là, guettez si je trouve qui te récompense auprès de ban là. Tu fais ibadat la cause d'un tel, alors te récompense à ce côté d'un tel. Alors Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas fin accepter action qui s'agit moun là, il fin faire, et il fait ali pour plaisir, et l'autre apporte Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est lui qui lui fait une action avec Ria. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté cette action-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, mon plus pas en besoin d'association, qui tout man associé, n'importe qui s'en l'a fait une action, et il est associé qui gagne avec moi dans cette action-là, mon quitte lié sur l'association qui lui fait de moi. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas bizarre sa qualité action-là. Il n'est pas bizarre quand nous pouvons faire une action, nous pouvons associer Allah subhanahu wa ta'ala ensemble. Nous pouvons faire aller pour un tel et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons faire aller pour un tel, juste pour lui tout seul. Nous ne pouvons pas faire aller pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est une forme de shirk qui nous peut faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il rejette cette action-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit encore, c'est lui parmi les qui fait une action de akhirat. Il peut faire une action qui s'y posait faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il peut faire ça pour les gagner dunya. Dans akhirat, il n'est pas pour gagner aucun part. Dans dunya, tu fais ça pour les gens faire toi éloge. Tu fais ça pour te gagner l'honneur. Dans dunya, tu es capable de gagner l'honneur, tu es capable de gens faire toi éloge. Mais dans akhirat, tu n'es pas pour gagner aucune récompense. Et deuxième condition, si nous faillons pour satisfaire, nous ne pouvons pas faire d'après l'enseignement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la même qui nous tombe de bid'a, nous tombe de l'innovation. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté man bid'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man amila amalan laysa alayhi amruna, fahuwa rad, c'est lui qui pratique une action, qui peine à nous l'enseignement là, peine à l'enseignement le prophète sallallahu alayhi wa sallam là, il a rejeté les poils dans le vide. Alors, ça c'était des conditions qu'un musulman, les bizarres satisfait quand il peut faire chaque action et il peut envie que cette action-là il est accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous mettons un petit peu en détail qui veut dire bid'a et qui sont conséquences, qui sont gravité. Alors parmi les définitions qui m'a donné concernant bid'a, c'est une façon de faire inventée dans le din qui lui ressemblait à la façon de faire islamique. Et un dimoun li là avec l'intention rapprochée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous regardons un petit peu bout par bout. Premièrement, une façon de faire qui vient inventer. Alors, qui veut dire inventer? C'est-à-dire sa action-là, les parties existent dans l'époque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ce ban sahaba fin pratiquer, c'est bien après qui ban dimoun fin invente sa action-là. Alors, sa action-là, il est considéré comme quelque chose qui pas existe dans sa dîne là. Alors, quand nous pouvons dire qu'il bid'a, les peines à ce source dans dîne, ça veut dire qu'il n'est pas supporté par une preuve authentique, qu'il soit depuis le Coran, ou bien depuis Sunna, ou bien dans Sahaba, je fais une pratique. Ça, c'est le premier point. Deuxième, c'est une façon de faire inventer comme ça dans din. C'est-à-dire, les sorties qui ont fait être exclus là-dedans, c'est dunya. Concernant dunya, n'importe qui chose, un dimon qui a envie d'inventer, qui pour profiter, alhamdulillah, il a un droit inventer, il n'est pas pour être considéré comme quelque chose bid'a. Un dimon qui a envie d'inventer l'auto, il a envie d'inventer avion, il a envie d'inventer télévision, etc. Alors tout ça, qui chose là, c'est pas une nouveauté. Dans certaines époques, les passés existent. Ensuite, Bandimoun finit inventer. Mais est-ce qu'il nous servit ça, qui chose là, pour nous faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala en lui-même, nous capables de servir, nous servir un avion, nous pas faire umrah. Mais est-ce qu'il nous vise ça avion là même pour nous faire ibadat, nous pas nécessaire ça avion là. Alors comme ça même, n'importe qui chose qui Bandimoun finit inventer dans dunya, c'est quelque chose qui n'est pas considéré comme abida. Alors concernant dunya, invente quantité qui nous envie. Invente quantité qui nous envie, surtout quelque chose qui est pour profiter de côté dunya. Mais concernant din,
din, rien qui nous gagnera inventer. Rien qui nous gagnera inventer dans sa din là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même lui dit, je te plie connais en ce qui concerne ban qui chose de ce dunya. Alors, dunya dit qui te bouffer toi. Mais concernant din, pas rien dans sa din là. Et en parlant de bid'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il dit, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa rad. C'est lui qui introduit un acte dans nos bonnes affaires, c'est-à-dire dans nos dînes, qu'il n'est pas fait partie là-dedans, il est rejeté. Alors, on a envie d'ajouter quelque chose dans le dunya, alors ça, c'est pas un problème, mais dans le dîne, pas de droit d'ajouter rien. Ibn Rajab, rahimahullah, il dit, n'importe qui s'en a, il invente quelque chose, et il peut attribuer ça à la religion, il peut servir ça comme un ibadat, et qui ça quelque chose, il peut dans ce source depuis la religion, c'est-à-dire une source qui les retourne vers le dîne, ça quelque chose, c'est un légalement, et la religion, il peut n'en rien à faire avec lui. Et troisième point, c'est une action qui est ressemblée à la façon de faire islamique. Alors, beaucoup de bid'a qui disent, je te fais, nous vous trouvez, qui se forment, les pareils comme ma forme qui désigne la dodine. Se forme, c'est que c'est man, ibadat qui désigne, salat, dhikr, lecture Coran, dua, etc. Forme là à la base design ali de sa dîne là. Mais seulement, je peux servir sa forme qui design là pour je te commettre ban bid'a, pour je inventer la dîne. Allah subhanahu wa ta'ala, je te fais quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam paye sur l'enseignement là. Alors par exemple, dhikr, c'est quelque chose qui existe dans sa dîne là. Jusqu'à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a quelque chose qui existe, mais seulement nous pouvons faire dhikr en jamaat, nous tous nous pour réciter ensemble, ou bien un dimoun pour réciter, là les restes pour réciter après lui, jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas enseigné ça. Alors je te servis à dhikr là, qu'il y a déjà un ibadat dans sa dîne là, pour qu'il je ajoute ban quelque chose, pour je pratique sa bid'a là. De la même façon, on voit des routes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les recommander, les extrêmement recommander, mais seulement façon le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné, pas comme a dit après soit la Jumu'ah, nous tous nous rester, nous pouvons commencer à faire des routes à haute voix, ensemble en jamaat, ça l'a jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas enseigné. Alors comme ça, je prends un ibadat qui déjà existe dans sa dîne là, et je ajouter de sa dîne là, je fais d'une certaine façon, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jamais il pas fin enseigne sur le sahaba, ou bien il pas fin enseigne sa ummat là, et ensuite, dernière partie de définition de bid'a, c'est qui a dit là avec l'intention pour rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça veut dire qu'un bid'ati jamais n'est pas pour pratiquer ce bid'a avec l'intention pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous posez une question, qui fait de faire ça? Est-ce qu'il vous dit pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Au contraire, il vous dit pour l'amour qui est là pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour mon rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala, je peux faire telle action, je peux faire telle action, mais seulement les fins mal faire ça quelque chose là. Les fins servir ça pour qu'il est rapproché avec din Allah subhanahu wa ta'ala par une façon qui ni Allah subhanahu wa ta'ala ni Rasul sallallahu alayhi wa sallam ni ce man sahaba pas fin enseigner ni je fin pratiquer. Alors n'importe qui action qui un djimoun est capable de faire avec l'intention de ibadat, pena ce source ni depuis le Coran ni depuis la sunna ni depuis ban action de ban sahaba, malgré qui qualité jolie ibadat ou trouve ça ibadat là il y a une jolie ibadat, malgré que beaucoup de gens peuvent faire ça ibadat là, majorité de gens peuvent faire cette action là, nous dépensons beaucoup d'argent pour nous faire ça. Alors beaucoup de gens peuvent féliciter nous une jolie action de faire. Tout ça qui c'est qui dit gens capable de faire et nous peut penser qu'il est bon. Alors ça il doit être considéré comme un bid'a s'il n'est pas fin être en conformité avec le Coran et Sunna. Alors ça c'est un djimoun qui vient mettre ça sur la tête. Chaque action qu'il me peut faire et moi peux envie que ça demain me peut trouver dans mon balance bonne action le jour du qiyamah, rassure nous-mêmes qui premièrement nous peut faire pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala et deuxièmement nous peut faire comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam finance nous. Et pour qu'il y ait une action être considérée comme un bid'a, pas nécessairement les contredire sharia au complet. Pas nécessaire les contredire sharia au complet. Si l'origine d'un ibadat est approuvée par la sharia, possible ça ibadat là, il est capable d'une bid'a, s'il peut contredire sharia dans un entre 6 choses qui nous pour citer. Alors sa qualité bid'a là, c'est ça même qui balou la masse fin appelle bid'a idafiyya. Cheikh Uthaymin rahimahullah il dit un ibadat est obligé en conformité avec la sharia dans sa man qui chose suivant là. Il dit la cause, le genre, la quantité, la façon, le moment et place que pour faire ça ibadat là. Il dit si ibadat là ou sa action là n'est pas en conformité avec la sharia,
sharia, dans un entre saman qui chose, ça c'est ce qui chose, alors il y a une bid'a. Alors nous donnons l'exemple pour nous comprendre. Nous prenons l'exemple de genre de ça, ibadat qui nous a fait là. Alors si un djimoun il peut faire une action avec un genre de quelque chose qui ça genre là n'est pas en conformité avec Coran et Sunna, cette action là il vient bid'a. Alors nous connaissons Qurbani qui nous fait lire avec samo ou bien bœuf ou bien cabri ou bien mouton ce mâle ou bien ce femelle. Si un djimoun dit moi pour sacrifier un cheval, les plissés moi pour sacrifier un cheval. Zou Qurbani il peut sacrifier cheval, appelle ça une bid'a parce que genre de ces animaux là l'islam pas enseigne. Ou bien djimoun dit moi pour sacrifier une poule. Alors l'islam pas enseigne ça va quelque chose là, alors il est considéré comme un bid'a. Ou bien de donner un autre exemple concernant la quantité, si un djimoun il peut faire une ibadat d'après une quantité que l'islam pas financé, ça ibadat là il vient une bid'a. Dans salat le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous commence le salat par suratul Fatiha. Un djimoun dit moi suratul Fatiha c'est un grand surah. Dans chaque moment de salat, vous pouvez d'écouter suratul Fatiha. Il y a une bonne chose que vous pouvez trouver. Suratul Fatiha sera grand valeur. Mais jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne ça qui chose là. Quantité fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il enseigne nous dans un rakat pour nous lire suratul Fatiha c'est un seul coup. Alors celui qui lit, il peut ajouter d'écouter pour lire suratul Fatiha, ça il peut être considéré comme un bid'a et ça ban l'exemple là, il y a en quantité. Alors ça c'est quelque chose qui nous a fait bien attention. Et la fois une action nous trouve ce source de sa dîne là. Mais seulement, s'il n'est pas satisfaire, ça c'est ce qui chose là, cause, genre, quantité, façon, moment et place, alors il est capable de bid'a, nous a fait attention à prendre concernant un règlement de bid'a afin qu'il nous capable de rester loin de cette action là. Et puis, nous mon frère et ma soeur, qui bid'a, c'est une action qui est extrêmement grave. This un seul hadith, ici pour suffire pour montrer nous à qui point bid'a c'est quelque chose qui est dangereux, quelque chose qui est grave de sa dîne là. Jabir radiallahu anhu dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut faire khutbah, se déliger tu peux venir rouge, se la voix tu peux venir faux, se coller tu peux augmenter et il peut dire amma ba'd, certainement meilleure parole c'est le livre d'Allah, meilleure guidance c'est guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Plus mauvais quelque chose, c'est une nouveauté, c'est une bid'a. Et toute nouveauté, c'est une bid'a. Une bid'a, c'est l'égarement. Et l'égarement, il amène vers l'enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en général, il tient des gens qui douce. Il tient des gens qui est gentil. Il tient des gens qui se cause doucement. Il pas tient des gens qui dure. Il pas tient des gens qui se peut faire colère. Il pas tient des gens qui peut cause faux. Mais seulement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce ban khutba, quand il peut avertir contre bid'a, get comment sa physionomie tu peux changer pour lui montrer la gravité de cette action-là. Et ce qui montre nous encore la gravité de bid'a, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque l'occasion qu'il y peut gagner pour adresser ce ban sahaba, à l'occasion de khutba, à l'occasion d'un certain rappel, à l'occasion de nikah, dans n'importe quelle occasion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence par khutbatul haja. Alors, une phrase qui nous récitait au commencement de khutbatul jum'a. Alors, dans khutbatul haja, à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut répéter sa parole-là. Il peut répéter sa parole-là. Chaque bid'a, c'est l'égarement. Chaque nouveauté, c'est bid'a. Chaque bid'a, c'est l'égarement. Et tous les l'égarement, il amène vers l'enfer. Et en plus de ça, mon frère, ma soeur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut cause avec mon sahaba, c'était pas un djimoun qui, comme a dit, la vie t'y trempé de bid'a. Au contraire, c'était un djimoun qui t'y plie loin de bid'a. Malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois, il se rappelle maintenant, il se avertit maintenant, prends compte contre quelque chose qui appelle bid'a là. Fais attention contre bid'a. Et en plus de ça, nous avons des caractéristiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit donner concernant bid'a. Et vers qui destination bid'a yamène un djimoun? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit tout bid'a c'est l'égarement. Est-ce qu'il nous pose un djimoun question? Est-ce qu'il te compte l'égarement toi? Alors, un djimoun qui a un peu l'intelligence, il peut comprendre que de ça, jamais non, l'égarement est quelque chose qui n'est pas bon ça, quelque chose qui n'est pas correct ça. Il n'est pas si pour compter ça, quelque chose ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, l'égarement il amène vers l'enfer. Est-ce qu'il te compte l'enfer? Non, pas content l'enfer. Alors, mais qui fait est-ce qu'il nous pratique bid'a? Si nous pas content l'égarement, et nous connaissons l'égarement, il peut amener vers l'enfer, alors tout ça là, il déjà suffit pour montrer nous qui qualité grave. Cette action qui appelle bid'a là, c'est une action qui est grave et qui est dangereuse. Mais nous trouvons
quantité hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une cause concernant bid'a, c'est pour montrer encore gravité et dangereux, qui qualité dangereuse, cette action-là est dangereux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui invente une nouveauté, ou bien il donne refuge à une bid'ati, il gagne malédiction Allah subhanahu wa ta'ala, il gagne malédiction de ban ange, et il gagne malédiction de tout ban djimoun. Un djimoun qui il peut inventer, ou bien il peut holo un bidati. Alors un djimoun, il connaît gravité de bida, il peut faire ses faux pour les restaurants de bida, seulement ou trop, il peut défendre ban qui pratique bida, il holo ban bidati, il fréquente ban là, il met sur présence de ban là ce programme, comment dire, il peut supporter, mais comment on appelle ça? On peut compter bida ou bien on peut détester bida. D'une façon, on peut montrer, moi, il y a une certaine appréciation pour sa bida là. Peut-être il y a une certaine bonne qualité, une bonne chose dans sa bida là. C'est dans sa façon là qu'on peut montrer, quand on m'a dit, on peut supporter sa bida là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui peut dire nous, c'est lui qui lui agit comme ça. Les pour gagner malédiction Allah subhanahu wa ta'ala. This malédiction Allah subhanahu wa ta'ala, il déjà suffit. Mais ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les pour gagner malédiction depuis ban ange, et les pour gagner malédiction depuis ban dimoun aussi. Alors, qui qualité grave, ça péché là. Et comme ça même, un parmi ban qui chose encore qui peut montrer nous gravité de bid'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour amener certaines ban dimoun de ummat les jours du qiyamah, et pour diriger ban la côté gauche. Ben là, peut venir que Taoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Bassa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour je bois là-dedans. Non, toi non, dans coin. Allez dans coin. Mais pour je, alors, ben là, pour dire, alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh, mon rab, c'est un petit groupe parmi mes compagnons. Moi, ben, dis même ça. Alors, le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, tu ne pas connaître qui va nouveauté, ben là, finit introduit après toi. Tu ne pas connaître qui va bid'a, ben là, finit inventé dans sa dîne là. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il quitte sa dunya là, il finale, il pas connaît qui bandimoun peut faire après. Alors dans ce ummat pour un bandimoun qui sont pour pratiquer bid'a, le jour du qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il pour déshonorer sa bandimoun là, il pour humilier les autres. Quand tout band qui fin amène iman dans Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin suivre sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam, peut mettre la quai pour le boire, que le bassin Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça m'a peut pousser toi non pas te place ici ça. Alors, on a dit, mon frère, ma soeur, tout ça là, il peut montrer nous qui qualité grave, ça qui chose qui appelle bid'a là. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui les protège nous contre toute forme de bid'a. Amin. Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Parmi les choses encore qui montrent nous gravité de bid'a, c'est que chaque bid'a, les touilles sunna. Chaque bid'a, les touilles en sunna. Par exemple, si comme je ne pas faire salatul Eid, et nous connaissons salatul Eid, nous venons au musalla, ou bien nous venons dans la masjid, pena adhan, pena iqama. Alors un certain groupe dit non, nous donnons adhan, nous donnons iqama parce que c'est un bon qui chose ça. Quand nous pouvons mettre ça qui chose en pratique, nous commençons à donner adhan, nous commençons à donner iqama pour faire salatul Eid, qui nous peut tuer, nous peut tuer sunna, faire salatul Eid sans adhan, sans iqama. Ibn Abbas radiyallahu anhu dit, pena aucune l'année qui vient au bandimoun, excepté qui ban la invente un bid'a et je tue un sunna jusqu'à qui bid'a pour venir vivant et sunna pour mort. Azoji ban frère et ban soeur, parfois quand on peut mettre en pratique certaines ban sunna, dis-moi qui était sa nouveauté là? Qui sa nouveau qui chose dans din là ça? Parce que si dans une habitué avec bid'a, si dans une habitué avec ban qui chose qui dit moun il a inventé, bid'a partout, bid'a peut propasser partout. Quand je peux trouver sunna peut être pratiqué, je peux penser sanlala qui bid'a ça. Sanlala qui bizarre de ça. Alors ça peut montrer nous l'importance. Apprendre concernant sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam et comme ça même bid'a, mon frère et ma soeur, est beaucoup plus grave qui ban péché. Bid'a est beaucoup plus grave qui ban péché. Un djimoun, il a une certaine faiblesse, il est dans certaines ban péché, il peut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il est grave. Mais un djimoun qui lit, il peut inventer dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a doute qui s'en a, il est beaucoup plus grave. Sufyan al-Thawri, rahimahullah, il dit, Iblis, plus content bid'a qui péché. Parce qu'il péché, paye n'a pardon pour ça. Mais bid'a, péché n'a pardon pour ça. Mais bid'a, paye n'a pardon. Un djimoun qui lit, il peut commettre un bid'a. Il peut pratiquer bid'a. Pas pour un moment de cela, il dit, je peux mal faire là, je peux demander pardon. Parce qu'il fait, il peut penser qu'il peut bien faire, il peut rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis qu'un djimoun qui a certains péchés dans lui, il peut coquin, il peut zourer, il peut fumer, etc.
ça pourrait procéder, mais on peut mal faire, pour arriver à un certain moment, et on peut mal faire, je retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, je demande pardon, tandis que c'est lui qui lit, il peut faire bid'a, il peut penser qu'il peut bien faire, alors tant qu'il peut penser qu'il peut bien faire, il ne peut pas pouvoir demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas pouvoir arrêter avec ce bid'a. Le tabi'i Saïd ibn Jubair, rahimahullah, il dit, je préfère mon garçon fréquente un fasik, un mauvais djimoun, qui attaque ban djimoun les autres chemins, mais seulement il est au sunna, au lieu qu'il fréquente un religieux bidati, au lieu qu'il fréquente un djimoun, il peut faire ibadet, mais seulement son ibadet rempli avec bid'a. Alors il dit, plutôt tu fréquentes un mauvais djimoun là, il donne certains péchés. Mais ça m'a dit le sunna parce qu'il fait, il doit pécher pour arriver à un moment peut-être, il pourra le demander pardon pour sa péché là. Tandis qu'un qui peut faire ibadat en quantité, premièrement, ibadat là même pas peut être accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il y a bid'a là-dedans. Et deuxièmement, ça dit là, il peut penser qu'il peut bien faire, il peut pas pouvoir le demander pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, même le tabi'i, Yunus ibn Ubayd, il dit à ce garçon, oh mon garçon, si tu joignes Allah subhanahu wa ta'ala comme un zani, tu joignes Allah subhanahu wa ta'ala comme un djimoun qui fait commettre zina, ou bien te joindre Allah subhanahu wa ta'ala comme un fasik, un djimoun qui se la vie rempli avec péché, te joindre Allah subhanahu wa ta'ala comme un voleur, te joindre Allah subhanahu wa ta'ala comme un traître, il dit ça plus cher à moi qui te joigne avec parole intel ou bien intel, c'est-à-dire te joigne avec bid'a. Alors, il peut montrer, il ne peut pas dire Alvin un djimoun qui commet zina, il ne peut pas dire Alvin un voleur, il ne peut pas dire commettre ça un péché là, il peut juste faire une comparaison. Ça un péché là, il est grave, mais seulement si tu es un homme de bid'a, connais qui ça bid'a là, il est beaucoup plus grave qui ça les autres péchés là. Et Imam Shafi'i rahimahullah il dit, si un esclave Allah les joint avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec n'importe qui péché à part shirk, ça est meilleur pour lui qu'il les joigne Allah subhanahu wa ta'ala avec un parmi sa bid'a là. Alors, mon frère, ma soeur, réfléchis dans cette parole-là, ou vous trouvez comment est-ce que salaf se fait comprendre la réalité de sa dîne là, et comment les musulmans aujourd'hui nous à l'envers. Et nous avons certifié des man avec qui ça là, avec Zougadea. Non, pas besoin de motiver moi. Pas besoin de motiver, pas besoin de donner Zougadea. Mais seulement avec un bidati, il va donner certifié. Avec un bidati, il va donner certifié. Mais quel plus grave là-dedans là? Quel plus grave? Ça dit moun qui peut commettre bid'a là, ou bien ça dit moun qui l'a péché là. Ou bien comme ça même, il a dit moun, sous là, il n'est pas pour amener sur la case. Sous là, ça lui vient descendre haut. Seulement bidati, vient manger tous les jours contre moi. Alors, mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas dire, al donne nous suffit ou garder. Nous ne pouvons pas dire, amène sous là pour manger boire contre tout non. Mais nous pouvons juste faire une comparaison, ça péché là avec ça le péché là. Comment c'est une chose qui est grave. Et comme ça même, bid'a, c'est une chose qui est gâte beauté de din à l'islam. Quand nous bouguons din à l'islam, c'est un din qui est joli. C'est un din qui fait perfectionner par Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que nous pratiquons sa dîne là, comment il finit être préparé par Allah subhanahu wa ta'ala, il finit être pratiqué par Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ce ban sahaba, nous vous trouvons un joli dîne. Nous vous trouvons un dîne qui est joli. Mais quand on finit inventer de sa dîne là, je commence à cacher sa beauté là. Et je commence à montrer sa dîne là, comment dire, un dîne qui est vilain. Pose nous même question. Quand vous m'avez santé danser dans masjid, c'est quelque chose qui faut une partie de l'islam. Quand vous m'avez fait dhikr avec la guitare, avec tambour, c'est quelque chose qui faut une partie de l'islam. Comment nous vous expliquer à l'occasion de Yamoun Nabi, il élimine ce masjid, il élimine ce ban la case, comment dire peut faire Diwali, et n'a pas soyé ban forme de Kaaba, je vais faire croire que comment dire ça, il faut une partie de din. Quand est-ce qu'il il faut une partie de din à l'islam? Combien de sahaba, comment dire, je t'inarance d'arga, ou bien je tiens vers côté un tel sur d'arga, pas qu'il existe ça. Quand est-ce qu'il bisa fait tchena hadadin, bisa fait Fatiha va ouvrir deg. Quand il y a hadadin, après nika bisa lire Fatiha, tout mal qui chose, bisa fait Fatiha, bisa fait Fatiha. Alors, mon frère, mon soeur, quand nous pourrons réfléchir aux amants qui sont là, dis-moi, il a inventé dans sa dîne là, jusqu'à qu'il dîne là, que ma dîne vienne, quelque chose qui est difficile. Alors, tant que je vous pratique un dîne qui finit ajouter là-dedans, alors, vous pouvez qui ça dîne là, les bouvines vilains, et les bouvines quelque chose qui est difficile. Mais quand nous retournons vers Sunna authentique de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous vous trouvez comment c'est un joli dîne, et comme ça même, mon frère, ma soeur, nous terminons par un dernier point, c'est bid'a, li crée division parmi les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Ça c'est mon chemin de toute cette droiture. Alors suivre, il n'a pas suivi les autres chemins. Quand ça va chemin là, pour que depuis Allah subhanahu wa ta'ala ce chemin, alors de tafsir ça le Coran là, le tabi'i mujahid rahimahullah il dit ça va chemin là, il dit c'est ban bid'a et ban doute.
alors bazar au Sahel Coran là et tafsir le tabi'i Mujahid nous comprend que bid'a amène division parmi les musulmans. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit bid'a est attaché avec la division comme sunna est attaché avec al-jama'a. Alors nous comprenons que bid'a vient avec qui bid'a c'est quelque chose qui lie avec division, c'est quelque chose qui est inséparable. Plus nous pouvons comprendre sa vérité là, alors là nous pouvons comprendre qui tant que nous pas pour faire des efforts pour débarrasser nous de ban bid'a, tant que nous pas pour faire des efforts pour nettoyer ça din là depuis ban bid'a, alors ban musulmans sont pas capables d'unir. Peut-être pour une certaine unité temporaire pour un certain moment, mais seulement sa unité là n'est pas pour tenir. Alors quand comment dire nous peut trouver ban frère peut faire des efforts pour mettre en pratique sunna, peut montrer ban monde ça qui chose à bid'a, peut refit bid'a, alors peut n'a doute qui tout ça là peut faire afin qui demain nous sommes capables de faire l'unité parmi les musulmans. Mais si, comme on dit, nous peut trouver, quand nous pouvons mettre en garde contre bid'a, nous pouvons refuter bid'a, alors c'est nous qui pouvons créer division. Je fais mal qu'on pense à dire là. Alors, mon frère, ma soeur, faites des efforts, apprendre le din concernant le din Allah subhanahu wa ta'ala, ce sunnah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce l'enseignement, afin qu'il nous soit capable de détecter qui ban qui chose que le prophète fin enseigner, qui ban qui chose le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigner nous pour recevoir de sa ban qui chose. Alors, nous vous trouvons qui majorité ban qui peut crier ummat bisa unir. Alors, mais seulement, je suis d'accord, nous unir, mais seulement nous unir avec ban qui peut pratiquer bid'a, nous unir avec ban bid'ati. Et je même dire, ça c'est une nécessité ça. Qui qualité compréhension ça va frère, bonne soeur. Nous pour soutenir bid'a, nous pour faire l'alliance avec bid'a, nous pour honorer bid'a et nous pour attendre aide, support, protection de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pour attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pour retourner nous le nerf. Nous pour attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pour faire victoire nous ban l'ennemi. Alors est-ce que tout ça là c'est nous fin comprendre le din ou bien nous comprendre le din qui en bas là-haut. Alors bon frère, bonne soeur, tout ça là veut montrer nous qui un musulman les bizarres reste loin. Quantité qu'il est capable avec sa chose qui appelle bid'a là et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fait nous réalise l'importance de sa dua là. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sa dua là le prophète sallallahu alayhi wa sallam tous les jours après salat fajr lire et quand nous lire ça nous besoin rappelle l'implication de sa dua là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous rappelle pour lire sa dua là tous les jours après salat fajr. Il aide nous pour nous mettre en pratique ce qu'il y a dans sa dua là et il aide nous pour acquérir la connaissance profitable, il aide nous pour nous gagner un risque halal avec facilité et il aide nous pour nous faire une bonne action avec sincérité, zispouli et pour nous restaurer de bid'a. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.